la guerre, quand on y réfléchit, c'est d'abord un truc de mec. C'est un truc de mec, c'est des mecs en armes, c'est des mecs qui vont sur le terrain avec tout un arsenal militaire. Je me suis dit, il faut que je m'engage beaucoup plus, et à 18 ans, j'ai décidé donc de m'engager dans un mouvement de maintien de la paix. Je me suis engagée dans une association comme Greenpeace. Ça passe par des actions comme dire non à l'arme nucléaire, ça passe par des actions contre le désarmement qu'on a pu faire dans le passé. Voilà, on est allé s'interposer devant plein pour nous de coupables de ce mouvement de guerre international, et pour moi c'était important. Maintenant, c'est un autre combat, parce que regardez l'armée. Enfin, évidemment, on a l'air débarrassé de l'armée, mais c'est vrai que c'est peut-être pire, une armée de métier. C'est pire que tout. Mais au moins, ils vont moins contaminer 300 000 jeunes par an. Hein. Il y aura plus peut-être cet esprit de chambrée. L'armée était une magnifique école de conneries. Conférence internationale pour une paix globale. Conférence internationale pour une paix globale. C'est d'accord. Réfléchissez, coupez la télé, c'est le tiers-monde qui se fait massacrer. Dans mon livre Mes combats, je rappelle qu'il y a 3 combats actuellement que j'ai menés toute ma vie. Le combat pacifiste depuis 1914, j'avais 10 ans et demi. Le combat tiers-mondiste, qui a été en somme tout mon métier à l'agro, le combat tiers-mondiste, et le combat écologiste depuis au moins une vingtaine d'années. Et je désirais que ces 3 forces, là, voici réunies ici, les écolos et les pacifistes. Ah bah René Dumont, là c'est la première fois que je lui parle, mais je l'ai connu en voyant la télévision en 1974 lorsqu'il s'est présenté aux élections présidentielles. C'est de là d'ailleurs que date mon engagement du côté des écologistes, mais aussi du côté des antimilitaristes, parce que je pense que l'écologie et l'antimilitarisme sont 2 choses qui doivent avancer ensemble. Et René Dumont, c'est aussi en 1974 un candidat qui est monté à bicyclette sur le Larzac soutenir notre combat contre l'extension du camp militaire. Donc pour moi, c'est en même temps à la fois la prise en compte des problèmes nord-sud, mais en même temps la prise en compte des problèmes concrets, des dégâts qui se faisaient sur le territoire français. Les Verts en tant que tels ont été majoritairement contre la guerre, et donc on a défilé avec d'autres, on n'était pas les seuls bien entendu, et Dumont était avec nous. Cependant, il y a un débat qui, pour une partie de notre mouvement, a traversé sur, non pas le fait qu'il faille être contre la guerre du Golfe, mais de quelle manière doit-on concevoir une défense à un niveau français ou européen. Donc le débat est encore à l'intérieur du mouvement écolo, il n'est pas terminé. C'est sûr que là aussi, René Dumont est beaucoup plus radical, si vous voulez, que les politiques que nous essayons d'être. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pacifistes à moitié, enfin qui disent oui mais. Le coin c'était pas oui mais, c'était oui. Et il n'y avait pas à en sortir. Il avait très bien compris que par exemple le pacifisme sans l'antimilitarisme, c'est aussi stupide, aussi bête qu'un escalier sans marche. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Oh Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenue maintenant, sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang. En même temps, on m'a un peu reproché d'avoir dit quelle connerie la guerre. Du fric pour l'école, pas pour la guerre. Du fric pour l'école, pas pour la guerre.
L'important, c'est d'arriver à faire passer cette idée que la guerre ne servira à rien et elle ne résoudra aucun problème. Et elle va en créer tellement d'autres et bien plus graves encore. Ça sera bien plus grave que des histoires de pétrole quand on verra un petit peu partout du terrorisme, des gens qui vont être en train de se haïr les uns les autres et qui auront des raisons de se haïr. On est en train, en déclenchant la guerre, de provoquer la haine. C'est la dernière chose à faire. Or, on sait très bien que le monde est condamné s'il ne met pas un terme à la violence. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Moi, j'en suis convaincu, mais à fond, c'est que c'était Gide qui avait raison quand il disait « Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis ». Tant qu'il n'y aura pas suffisamment de gens pour s'élever contre la fabrication et la vente des armes à tout le monde, parce qu'on vend à tout le monde, il suffit de vouloir. Si demain vous avez assez de pognon pour acheter un cuirassé, on va vous le vendre tout de suite, il n'y a pas de doute. Alors, vous comprenez, ça peut être n'importe qui l'achète, ça peut être le dernier des cinglés. Alors les hommes politiques sont entièrement responsables de tout ça. Ils ont une attitude criminelle contre laquelle nous devons absolument nous élever. On a adopté chez Greenpeace un cadre global d'engagement stratégique à 10 ans, dans lequel on a rappelé que nos deux grandes priorités étaient la lutte contre le dérèglement climatique et la lutte contre la perte de biodiversité, mais qu'on devait aussi travailler sur les questions de paix et de sécurité, de paix et de désarmement, d'une manière nouvelle peut-être par rapport à ce qu'on a pu faire dans le passé, mais d'essayer de faire le lien entre ces questions de paix et les questions d'environnement, parce que c'est dans le nom de Greenpeace, Green et Peace, que c'est dans notre ADN, j'ai envie de dire aussi, de travailler sur ces deux sujets et surtout sur les interactions entre les deux. Voilà, on sait bien qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de conflits qui naissent aussi en partie liés à des questions environnementales, que la question du dérèglement climatique a un impact sur les déplacements de population et aura de plus en plus un impact sur les déplacements de population, que ces déplacements de population, quand ils sont massifs, quand ils sont soudains, génèrent des instabilités, des difficultés, des conflits parfois, que parmi les raisons du conflit qui dure depuis plus de 6 ans maintenant en Syrie, que parmi les raisons de ce conflit, il y a aussi des immenses sécheresses qui ont fait en sorte que tout un tas de paysans syriens ont dû fuir leur région pour se retrouver en ville, avec toute l'instabilité que ça peut provoquer d'avoir à un moment donné un exode massif comme ça de gens qui arrivent dans les villes. Donc voilà, donc on doit travailler sur ces questions-là parce que de plus en plus à l'avenir, effectivement, les questions de paix et les questions d'environnement seront liées.